Bonjour à tous. Oui, en fait, ma voix commence déjà à disparaître un tout petit peu, pardon. Mais j'ai bien sûr mon verre d'eau, une deuxième tasse, hein, parce que moi je suis toujours entourée de tasses le dimanche matin. Mais nous avons quelque chose de très intéressant à faire. Et c'est un peu bizarre parce que moi je pensais que je pouvais expliquer ça en deux mots, mais c'est quand même un tout petit peu plus complexe que je ne le pensais. La question vient de mon cher Foufou qui est abonné depuis longtemps, qui travaille beaucoup, qui est formidable et qui m'envoie toujours des petites fleurs comme ça. Donc voilà. Bonjour Foufou, j'espère que vous êtes là. Alors la question est laquelle? Foufou se demande quand est-ce que j'utilise en néerlandais je, je, jou et moi j'ai rajouté même jou. Tout ça, ça veut dire tu, toi, etc. Et donc ce n'est pas très facile. D'abord, je vais expliquer point par point et vous allez voir que à la fin, j'ai une petite conclusion parce que vous allez vous dire, mais on se retrouve plus. Donc, à la fin, je fais un tout petit résumé pour vous faciliter la vie. D'accord? Pardon, vous l'entendez. Hein, donc, peut-être c'est la dernière vidéo, sauf s'il y a encore des questions urgentes. On verra bien. On commence par je. Et donc, je est toujours, remplace toujours quelque chose. Donc, en fait, on peut ne jamais utiliser je, mais par contre, on l'utilise souvent parce que souvent, ça remplace les autres ye, ya, yao, euh, surtout quand on ne veut pas mettre l'accent dessus. Et ça, on va voir que quand ce n'est pas la forme tonique, mais on verra ça. Donc, si vous voulez oublier le je, vous pouvez, mais dans le langage de tous les jours, on utilise justement je beaucoup. Mais il remplace toujours quelque chose. OK. Après le je prends le yao. Pourquoi? Parce que le yao est très, très, très facile. Pourquoi? Il y a un W à la fin. Et donc, vous le voyez aussi à d'autres mots. Vous voyez aussi U, par exemple. Il y a U sans W et avec. Mais s'il y a au pronom un W à la fin, ça veut dire que c'est possessif. Et possessif, ça veut dire quoi? Dans ce cas-ci, ça veut dire ton, ta, tes. On ne fait pas la différence en néerlandais si c'est masculin, féminin, pluriel. Donc, ton, ta, tes, c'est jou. Et donc, je peux dire jouw hond, jouw moeder, jouw boeken. Ça peut toujours être jou, ton, ta, tes. Mais, pourquoi on ne le voit pas souvent? Parce qu'on peut remplacer le jou par je. On peut dire je hond, je moeder, je boeken. Et à chaque fois, la différence va être, donc ça, vous pouvez déjà retenir que on utilise ye, ya, jou quand c'est la forme tonique, quand je vais mettre l'accent dessus. Mais c'est ta mère, jouw moeder, pas la mienne. Donc le je, ici le je, ben, on ne met pas l'accent dessus. C'est quand il n'y a pas l'accent, quand ce n'est pas la forme tonique. Quand je dis ta mère est malade, je moeder is ziek. Mais quand je veux dire ta mère est malade, mais pas la mienne, jouw moeder is ziek. OK? Donc, en général, ye, jou, jou, je dois l'utiliser quand je mets l'accent dessus. Je peux par exemple pas dire je moeder is ziek. Non. OK? Donc, ça, c'est une première chose. Donc, le jou est assez facile. C'est donc le pronom possessif et je peux l'utiliser tout le temps si je veux, mais je ne dois pas l'utiliser. Je peux toujours dire jou. Hein? Il y a des gens qui ont un langage un peu sophistiqué qui utilisent toujours jou. OK. Alors, je pense que la question est peut-être surtout le yé ou je. Hein, nous avons yé et nous avons je. Alors, yé, hein, comme je l'ai dit pour les autres, est la forme tonique de je. Et la forme tonique, ça veut dire quoi? Je mets l'accent dessus. Donc, yé. Mais il y a quelque part une complication, mais je vais d'abord donner un exemple. Moet hij komen? Il doit venir, c'est lui qui doit venir. Nee, niet hij, maar jij. Pourquoi ça c'est si compliqué? Parce que, et maintenant il faut bien écouter parce qu'en fait maintenant on doit rajouter
un élément de grammaire et les gens qui ne sont pas très forts en grammaire vont avoir difficile. Parce que en français, pour le sujet d'une phrase, on peut dire tu et on peut dire toi. En néerlandais, pas. Si je dis ceci en français, mais en mauvais français, je dirais doit-il venir? Non, pas il, mais tu. En français, on ne peut pas mettre l'accent sur il et tu. Donc en néerlandais, le sujet, c'est je, hij. On peut mettre l'accent dessus. Hij moet komen. Mais en français, non. Qu'est-ce qu'on fait en français? On dit toi, tu dois venir. On ne dit pas tu dois venir. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. Donc, pourquoi c'est si difficile alors par rapport au néerlandais? C'est que, est-ce qu'alors le toi en français, est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est l'objet? Ça, c'est la difficulté. Parce que quand je dis toi, tu dois venir, ben, le toi est en fait le sujet. Tu dois venir. Et c'est là que les choses se compliquent. Je ne sais pas si ça c'est clair, Foufou, mais en tout cas, euh, c'est là que se situe le problème. Donc, en néerlandais, si je dis simplement tu dois venir, je moet komen, mais si je dis toi, tu dois venir, je dis jij moet komen. Et ce n'est même pas en français, on ne dit pas toi, virgule, tu, non, on dit juste jij. On met l'accent dessus, on dit jij, et on met l'accent, quand on parle, on met l'accent dessus. On ne dit pas jij, je moet komen. Non. Là, ça, c'est la difficulté. OK? OK, je vais encore le répéter plus bas, mais donc là, je pense qu'ici, on se trouve au cœur du problème de Foufou. Vrai ou pas, j'espère, Foufou, que vous allez me le dire. On verra. OK. Alors, une petite chose, oui, ce n'est pas très important peut-être, mais donc on utilise aussi je. Là, on utilise en français on pour quelque chose de très général. Par exemple, si je dis si tu es belge, tu dois payer des impôts. En français, on va facilement dire si on est belge, on doit payer des impôts. Là, en néerlandais, on va dire je, pas je, parce que c'est pas vraiment toi, mais juste on, donc je. Als je belg bent, moet je belastingen betalen. Pourquoi? Parce que la traduction de on en néerlandais, qui est en fait mon, devient un peu vieux jeu. On n'utilise pas beaucoup le mon. Donc, on utilise souvent je. Donc, ça, c'est un peu entre parenthèses. À mon avis, ce n'est pas ici que se situe le problème. OK? Alors, j'ai quelques exemples donc de ce fameux yeah qui nous pose problème. Si maintenant je dis Khalid et toi, vous pouvez venir ici. Bah, en fait, je dis Khalid parce que je viens d'envoyer un mail à Khalid, donc c'est lui que j'ai en tête, c'est pour ça que je dis Khalid. Alors, en français, on va dire Khalid et toi, virgule, vous pouvez venir ici. En néerlandais, non. En néerlandais, on va dire Khalid et tu pouvez venir ici. Donc, on ne va pas répéter le vous, hein. On ne va pas dire Khalid en jij, virgule, jullie, comme en français. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on dit en français Khalid et toi? Le toi, c'est un sujet, ce n'est pas l'objet. Khalid et toi, vous êtes le sujet du verbe mogen, peuvent. Oui, et en plus, oui, en français, on va dire pouvez. Khalid et toi pouvez venir ici. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas important parce qu'en néerlandais, c'est de toute façon mogen. Donc, on ne pense pas au verbe. Mais j'espère que ça, c'est clair. En français, on va dire Khalid et toi, mais le toi est en fait tu sujet. Je me demande si c'est clair. Donc, on ne peut pas dire jou, forme de l'objet qu'on va voir après. On doit dire je et on doit mettre l'accent dessus. Pourquoi? Parce qu'en français, le toi est sujet. Khalid et toi pouvez venir. Le toi fait partie du sujet du verbe.
Et là, je suis obligé de dire yeah. Ça, c'est la première situation où je dois dire yeah. Deuxième situation où je dois dire yeah, c'est quand j'ai un comparatif. Hij is groter dan jij. Il est plus grand que toi. En français, de toute façon, c'est toi. OK? Mais en français, on appelle ça la forme de l'objet. Donc, ne pensez pas à ça. Pensez simplement, quand j'ai une comparaison avec als ou dan, j'utilise je et pas je. Si maintenant je dis, toi là-bas, viens un peu ici. Toi là-bas, le toi, c'est aussi le sujet. Je. Je daar. Donc là aussi, c'est je. OK? Qui a mangé tous ces bonbons? Toi. Donc, encore le lien, ici, le toi, c'est le sujet. Est-ce que tu as mangé les bonbons? OK? Donc, c'est aussi le sujet. Donc là, quand je dis en français toi et c'est le sujet, je dois utiliser yeah. C'est ça la règle. OK? Dernier élément, jou. Et après, je fais ma conclusion, mon petit résumé, jou. Jou est utilisé, est toi, mais c'est utilisé avec une préposition. Et normalement, donc, avec une préposition, on utilise toujours ce qu'on appelle la forme de l'objet. Avec moi, avec toi, avec lui, avec eux, etc. C'est toujours la forme de l'objet. Ce n'est jamais avec tu, avec il, avec je, etc. OK? Donc, avec une préposition, j'utilise jou. C'est la forme de l'objet. Donc, ik ga met jou naar de film. Avec toi. Ik spreek tegen jou. Je parle à toi. Oui, en néerlandais, on dit contre toi. Je parle à toi. Alors, attention, ici, jou est aussi l'objet te. Je te donne un cadeau. Donc, c'est aussi la forme de l'objet. Je dis jou. Mais le jou ici peut être remplacé par je. Je peux dire, ik ga met je naar de film. Ik spreek tegen je. Ik geef je un cadeau. Je peux remplacer par je si je ne mets pas l'accent dessus. Parce qu'à nouveau, si je dis avec toi, je vais avec toi. Alors, c'est mettre jou. Je dois toujours utiliser, on va dire, la forme complète quand je mets l'accent dessus. Conclusion. On peut toujours utiliser je, sauf si le toi en français est le sujet, sauf si c'est le deuxième élément du comparatif, donc dan et als, hein, plus je, sauf si je vais mettre l'accent, alors j'utilise la forme complète. Jou ou ja ou je, j'utilise la forme complète. Encore quelques exemples. Toi et moi, nous sommes fatigués. Ça, c'est une phrase en français. En néerlandais, on ne va pas répéter le sujet. On va dire, toi et moi sommes fatigués. Donc, toi et moi, jij en ik. C'est même pas mais. Jij en ik. Pourquoi? Ce sont, jij en ik sont les sujets du verbe som. OK? Donc, jij en ik. Parce que bon, on ne parle pas ici de moi, mais je sais que là aussi, il y a aussi beaucoup d'erreurs qu'on dit jij en mij. Non, jij en ik. Le sujet, c'est ik, le sujet, c'est jij. OK? Alors, toi, tu n'écoutes pas. Encore, en néerlandais, on ne va pas dire tu. Oui, en fait, on va dire tu n'écoutes pas. On va mettre l'accent dessus. Donc, toi, tu n'écoutes pas. Toi est le sujet. Jij luistert niet. Donc, je dois utiliser jij, pas je. Je ne peux pas dire je luistert niet. OK? Alors, comparatif, je suis aussi grande que toi. Ik ben even groot als jij. Elle est plus gentille que toi. Ze is vriendelijker dan jij. Donc, Foufou, très, très bonne question. Vraiment très bonne question. Pour moi, ça, c'est le plus important. Donc, on retient, je peux quasiment toujours remplacer par je, sauf ces trois-là.
Si ce n'est pas clair, s'il y a encore d'autres questions ou si j'ai oublié quelque chose, mais revenez vers moi. Mais la question était très, très intéressante et donc je reste à votre disposition aujourd'hui, bien sûr, mais pas sûr. Je pense que c'est ma dernière vidéo, hein, pour épargner un peu ma voix. Demain, je dois faire une présentation, donc vraiment, ma voix doit être, on va dire, en forme. Ça va? Donc, je continue mon café, mon eau et je vous souhaite un bon dimanche et posez-moi des questions, s'il vous plaît.